Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le nouveau commissaire du gouvernement annonce des avancées sur l'enquête du putsch manqué du 16 septembre 2015. Le jugement de ce dossier pourrait s'effectuer selon lui d'ici la fin de l'année. Grogne sociale en Côte d'Ivoire suite à la hausse du prix de l'électricité. De violentes manifestations ont éclaté à travers le pays. Nous ferons le point dans quelques instants. Et puis création en Afrique du Sud d'un laboratoire high-tech pour révolutionner le domaine de la formation médicale. Une installation qui doit permettre de former plus de 1200 médecins en un an. Mais tout d'abord, il y a 2 ans, jour pour jour, que le vol AH5017 d'Air Algérie qui reliait Ouagadougou à Alger s'écrasait au Burkina Faso. Un hommage aux disparus ce dimanche. De nombreuses familles des victimes se sont réunies dans la capitale burkinabé pour honorer la mémoire des 118 personnes décédées. Une rencontre alors que de nombreuses questions restent encore sans réponse. Parmi les causes supposées du crash, la thèse de la faute de pilotage. Pour la 2e fois, toujours au Burkina Faso, le nouveau commissaire du gouvernement était face à la presse. Ce vendredi 22 juillet, Alioune Zanré a fait le bilan des actions menées par sa juridiction. Parmi les dossiers à sa disposition, on retrouve l'affaire de l'ex-président Thomas Sankara ainsi que le putsch manqué du 16 septembre 2015. Jean-Paul Ouedraogo, correspondant au Burkina Faso, nous en dit plus. Reportage. Face à la presse, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou s'est voulu rassurant quant aux procédures judiciaires en cours devant sa juridiction, notamment celle prenant en compte l'affaire du putsch manqué de septembre 2015. À l'examen de sa déclaration, le bilan, à en croire Alioune Zanré, est satisfaisant, d'autant plus qu'il connaît des avancées pouvant enfin permettre le jugement de ce dossier d'ici la fin de l'année. Nous sommes passés de 75 à 77 inculpés donc à la date d'aujourd'hui. Sur les 77 inculpés, 27 sont en détention préventive. 8 sont non détenus. 9 sont en fuite et font l'objet donc d'un mandat. 33 ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire. Si tous, à l'exception de ceux en fuite, ont été entendus en première comparution, il ressort des précisions apportées par le commissaire que 151 témoins au total, dont 90 de la partie civile, l'ont aussi été dans le cadre de cette affaire. Toutefois, le tribunal n'écarte pas l'hypothèse de nouvelles inculpations les jours à venir, comme pour calmer les remous suite à la liberté provisoire accordée à des personnes inculpées dans l'affaire. La liberté provisoire, ce n'est pas un non-lieu. Ce n'est pas un jugement d'acquittement ou de relax. Lorsque vous bénéficiez d'une liberté provisoire, les charges qui pèsent contre vous sont toujours là. Seulement, le juge estime qu'à l'étape actuelle de la procédure, il n'a plus besoin de vous à sa disposition. Donc, il vous laisse, vous rentrez chez vous, et le jour du procès, maintenant, vous venez, vous faites juger, et puis, si vous êtes condamné, vous retournez en prison. 3 autres dossiers majeurs étaient également inscrits à l'ordre du jour de ce point de presse. Parmi ceux-ci, celui concernant l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Sur les 13 personnes inculpées, 2 sont toujours recherchées, tandis que 4 autres ne sont pas détenus. Aucune liberté provisoire n'a été accordée aux 7 inculpés en détention préventive. Par ailleurs, le commissaire a aussi laissé entendre que la contre-expertise des tests ADN a été reprise à la demande des familles des victimes sur financement exclusif de l'État. À ce jour, 12 des 13 familles ont accepté de se soumettre aux résultats de ces tests. En Côte d'Ivoire, depuis quelques semaines, la tension monte dans le pays. Pour cause, la population est mécontente de l'augmentation du prix de l'électricité. La situation a dégénéré dans certaines villes, avec notamment le pillage et saccage des agences de la compagnie ivoirienne d'électricité. On fait le bilan de cette situation avec Olivier Conan, correspondant en Côte d'Ivoire. De l'électricité dans l'air en Côte d'Ivoire. Le courant ne passe plus entre la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, et ses abonnés. Les clients reprochent à la CIE le montant des factures jugées trop élevé depuis le début de l'année.
Le président de la République, Alassane Ouattara, avait désamorcé la crise sociale le 1er mai en suspendant la seconde augmentation du prix du kilowattheure et en demandant le remboursement du trop perçu aux abonnés. Mais les consommateurs sont toujours mécontents. Ma facture tournait autour de 8 000 francs. Et subitement, en octobre, la même facture avec les mêmes équipements est passée à 12 000. En décembre, elle est passée à 24 000. En février, elle est passée à 31 000. En avril, ma dernière facture était à 35 000. Donc de août à avril, je suis passé de 8 000 à 35 000 avec les mêmes équipements et toujours 5 ampères. La compagnie ivoirienne d'électricité a tenté d'apaiser les clients en repoussant les dates limites de paiement des factures échues, mais il en faut plus pour calmer la population. Il ne s'agit pas aussi de repousser les dates limites, mais il s'agit de diminuer les factures comme on les payait avant. Parce que cette année, ça a augmenté. Et puis, je sais aussi à mon humble qualité d'étudiant que c'est la Côte d'Ivoire qui distribue le courant aux autres pays. Mais comment nous-mêmes, on distribue le courant et puis c'est nous-mêmes, nos factures augmentent. En fait, des CIE, avant et maintenant, ça fait deux. Moi, j'ai deux ventilateurs. Avec un télé. Télé, là, c'est pas un télé, une petite télé. Mes factures viennent 30 000, 25 000, je ne comprends pas. Quand tu as 3 ventilateurs, tu as télé, tu as climatiseur, si tu payes 30 000, 40 000, c'est normal. Mais un télé, 2 ventilateurs, 30 000, 25 000, 35 000, ça là, ça ne nous arrange pas. En attendant, la tension reste vive. Des agences de la CIE dans certaines villes de l'intérieur du pays ont été saccagées et pillées, des véhicules incendiés. Des violences condamnées par les associations de consommateurs qui demandent aux autorités de revenir sur la hausse du prix de l'électricité. En Afrique du Sud, des chercheurs et des scientifiques ont créé un laboratoire de santé virtuel avec pour objectif d'aider les professionnels de la santé à développer et à affiner leurs compétences et la qualité des soins médicaux dans le pays. Les explications de Oumou Kalsoumba. L'Université sud-africaine de Stellenbosch, en collaboration avec Medtronic, une entreprise active dans les technologies médicales, ont mis sur pied un laboratoire virtuel médical de dernière génération. L'infrastructure, située dans la ville du Cap, est en passe de révolutionner le domaine de la formation médicale en donnant aux stagiaires l'expérience pratique en un temps record. Le laboratoire dispose de 8 départements et d'une salle de réanimation virtuelle. Plus de 1200 médecins seront formés au cours de sa première année de fonctionnement. Nous avons créé ce laboratoire médical virtuel pour révolutionner le secteur de la santé en Afrique du Sud. Et cela doit passer par la formation du personnel soignant. Nous mettons à la disposition des stagiaires un matériel de dernière génération. Une fois opérationnel, le laboratoire formera 1200 médecins. Le gouvernement sud-africain affiche la ferme volonté de mettre en œuvre un nouveau système de santé. Cela passera par la croissance rapide du secteur privé de la santé. Selon les experts, la création du laboratoire médical virtuel est un projet prometteur. Il met en œuvre des programmes de formation pour toutes les catégories du personnel médical afin de combattre la pénurie de personnel de la santé. Nous couvrons la neurochirurgie, la chirurgie orthopédique, cardiothoracique, plastique, la chirurgie vasculaire, la chirurgie générale et la paroscopie. Nous avons des simulateurs pour les infirmières, les établissements paramédicaux. Le personnel des soins intensifs en général peut être entièrement formé sur ces simulateurs qui sont les plus modernes au monde. Les questions de la santé sont au cœur des enjeux du développement de l'Afrique. La santé publique est essentielle pour relever les défis de grande envergure auxquels sont confrontées les populations. Le laboratoire virtuel aidera les professionnels de la santé à développer et affiner leurs compétences, améliorant ainsi les résultats des patients et la qualité des soins médicaux en Afrique du Sud. L'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou a remporté ce samedi la médaille d'or au meeting de Londres devant Fraser-Price. Ainsi, la sprinteuse a franchi un cap en courant 2 fois en 10 secondes 96 en série et en finale 100 mètres. Avec cette nouvelle médaille, la championne d'Afrique du 200 mètres prépare avec ambition les Jeux olympiques de Rio prévus le 5 août 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.